Madame, monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindra la une de l'actualité. 3 femmes, 2 hommes et 3 enfants sont victimes de l'explosion survenue dans un entrepôt de produits cosmétiques dans la commune de Ain Oulmen à Sétif. Les services de la protection civile ont réussi à sauver 2 enfants. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des victimes. Et puis ce cri de détresse de la famille du jeune Bilal Aboubakr, victime d'un accident de voiture, un cri qui a été entendu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a décidé de la prise en charge médicale à l'étranger du jeune Bilal suite à son passage dans une émission à la télévision algérienne. On revient ce matin sur la situation épidémiologique en chiffres en Algérie. Une baisse des contaminations au Covid-19 a été observée, mais la vigilance reste de mise. À la gare d'Alger, des agents de contrôle veillent au respect et des gestes barrières. L'Algérie célèbre ce 2 février la journée mondiale des zones humides. On ira à Sidi Bel Abbès où un lac artificiel a été créé, une zone humide qui reçoit plein d'oiseaux migratoires. Le lac a été créé également pour absorber l'excédent d'eau, mais aussi pour alimenter le barrage d'eau. Bienvenue à tous. 3 femmes, 2 hommes et 3 enfants sont victimes de l'explosion survenue dans un entrepôt de produits cosmétiques dans la commune de Ain Oulmen à Sétif. Les services de la protection civile ont réussi à sauver 2 enfants. Le wali de Sétif s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts. Malika Blel. Décimé un entrepôt de produits cosmétiques à la cité 583 dans la commune de Ain Oulmen a été vite suivi d'un incendie qui a causé la mort de 8 personnes, 3 femmes, 2 hommes et 3 enfants, affectés par la fumée et de graves brûlures. Il s'agit d'une explosion qui s'est déroulée dans une bâtisse de 4 étages. Le rez-de-chaussée était une sorte d'entrepôt où des bouteilles de parfum étaient stockées. Les autres appartements ont été également touchés et endommagés par cette explosion. Une équipe médicale exerçant à l'hôpital Mohamed Boudiaf de Ain Oulmen s'est vite dépêchée sur les lieux afin de porter assistance et secours aux victimes de l'explosion. 8 décès sont enregistrés jusqu'à présent. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés par la protection civile et tous les services concernés afin de maîtriser l'incendie. En plus des 8 décès, nous déplorons 14 blessés. Une équipe médicale spécialisée s'est déplacée sur les lieux de l'explosion afin de prodiguer les premiers secours et la prise en charge des blessés et des familles des victimes. Nous voulions nous enfuir, mais nous étions coincés. Nous avons attendu les secours qui ont démoli le mur pour nous faire sortir de la maison. Les unités de la protection civile de plusieurs communes, dont celle de Ain Ezel, Ain Oulmen, Guidjel et Sétif, ont été mobilisées lors de l'opération d'intervention en présence du directeur de wilaya de la protection civile et des services de la gendarmerie nationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté hier mardi ses condoléances aux familles des victimes de l'explosion survenue à Ain Oulmen à Sétif, ayant fait 8 morts et 14 blessés. Le président de la République a donné ses instructions au Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, pour assurer une prise en charge totale des blessés. Et puis ce cri de détresse de la famille du jeune Bilal Aboubakr, victime d'un accident de voiture, un cri qui a été entendu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a décidé de la prise en charge médicale à l'étranger du jeune Bilal suite à son passage dans une émission à la télévision algérienne. Notre caméra s'est déplacée à son domicile. Reportage Khalida Hadj Djilali, le commentaire est signé Nisrine Ben Saidi. Bilal Aboubakr n'aurait jamais cru un jour qu'il allait passer 4 années de sa vie sur une chaise roulante. Suite à un terrible accident, les rêves de ce cycliste amateur se sont envolés en une seule nuit. ديبلاسي بالفيلو انا نمشي ممكن يكون في الروفو ديالي نمشي بها راه الصابلات نطلع زيرالدا
ثم دائما نمشي بها وتوجد فلوطورات ما عنديش طريق واحد اخرى فلوطورات. ثم ما قريت على بالي باللي ريسكي بصح ما كاش ما عنديش ثم حل قال ديبلاسين زعما توجو لا لين جون كدا بصح ما كاش وين تقول زعما باش تيفيتي لا لين جون هذا واش عندي. Quatre longues années de souffrance et d'impuissance face à une prise en charge coûteuse. Un cri de détresse a même été lancé par le père de ce jeune garçon à travers un portrait relatant l'état de cette famille, grâce auquel le président de la République Abdelmajid Tebboune a répondu favorablement par une prise en charge totale à l'étranger. سي بلال واش راك لاباس؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك، نتأسف على الوضعية الصحية تاعك. شكرا بارك الله فيك. بعد الحدث الأليم اللي صبت به. ربي يسترك بارك الله فيك. وهو هو يتطلب العلاج بالخارج إن شاء الله. إن شاء الله. وبقرار من رئيس الجمهورية سيتم تكفل وإرسالك للخارج في مستشفى مختص للعلاج إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك ربي. كون مطمئن، راح يعني نحضر الملف بسرعة ونقوم يعني بإرساله يعني في مستشفى مختص بالخارج، وإن شاء الله ترجع بالشفاء التام إن شاء الله. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. واجب يعني حتى من رئيس الجمهورية كان جد حساس للوضعية تاعك وأمرنا يعني بتكفل التام بالملف هذا. ربي يحفظكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. Cette prise en charge décidée par le président de la République a permis de redonner espoir à une famille déchirée depuis de longues années. À Rome, début des travaux du Congrès qui réunit du 1er au 4 février en cours les chefs d'état-major des pays du continent africain et le commandement militaire américain en Afrique. Le général-major Mahfoud Ben Medeh, commandant des forces navales, prend part à ces travaux en qualité de représentant du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ce congrès qui se tient sous le slogan « Investissement commun pour un avenir commun » verra les participants passer en revue les défis actuels auxquels fait face le continent africain. Il constitue également une occasion pour l'échange d'expériences et la consolidation de la coopération pour contrecarrer les menaces sécuritaires, l'éradication du terrorisme, la lutte contre le crime transfrontalier multiforme, en sus d'aborder d'autres axes relatifs aux défis climatiques et leurs relations avec la pauvreté et la famine, mais aussi les moyens pour faire front aux dangers liés à l'extrémisme et à la violence. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, a tenu à Addis Abeba des réunions consultatives avec ses homologues de Libye, Najla El-Manhouch, ainsi qu'avec ses homologues d'Afrique du Sud et de l'Angola. Ces réunions qui se tiennent la veille des travaux de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ont permis aux trois parties de passer en revue les points inscrits à l'ordre du jour de la 40e session du Conseil exécutif, notamment ceux liés aux dossiers politiques et aux questions de paix et de sécurité en Afrique pour coordonner leur position des pays membres. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arka, prendra part aujourd'hui aux travaux de la 25e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP qui se tiendra par visioconférence. L'Algérie célèbre ce 2 février la journée mondiale des zones humides sous le thème « Agir pour les zones humides », c'est agir pour la nature et les humains. Une journée dédiée à la sensibilisation et pour faire connaître ces écosystèmes. Les services de la conservation des forêts réitèrent l'appel à cette occasion à la contribution de tous pour la protection de l'avifaune sauvage et des zones humides contre le braconnage et la pollution. Par exemple, à Soukahras, plus de 2000 oiseaux d'eau ont été dénombrés sur les zones humides de la wilaya à travers 4 zones humides de la wilaya. Alors
qu'aucun oiseau n'a été observé sur les 7 autres zones humides totalement à sec. Et justement, l'occasion de vous emmener à Sidi Bel Abbès. Un lac artificiel a été créé. C'est une zone humide qui reçoit plein d'oiseaux migratoires. Le lac a été créé également pour absorber l'excédent d'eau, mais aussi pour alimenter le barrage d'eau. Yanis Aït Belkacem. S'étendant sur une cinquantaine d'hectares, le lac de Sidi Mohamed Ben Ali de la commune de Ain Trid est l'une des plus importantes réserves de la région de Sidi Bel Abbès. Un lac qui occupe une cuvette naturelle développée dans des terrains sédimentaires. C'est un lac artificiel qui a été créé pour absorber l'excédent d'eau mais aussi pour alimenter le barrage d'eau. C'est une zone humide et qui reçoit plein d'oiseaux migrateurs. Une importante réserve qui reçoit toute espèce d'oiseaux qui y nichent et d'autres migrateurs de plusieurs races. 14 فصيلة من الطيور المائية منها le grep huppé واللو كورموران وكذلك لو كانار سوشي كذلك طائر التادون كازاركا ولي زيغرات عندنا لي زيغرات بلانش وكذلك لي زيرون سوندري وحتى كذلك le petit gravelot et le moyen le gravelot à collier interrompu le chevalier. Ce magnifique plan d'eau est aussi l'endroit favori pour les adeptes de la pêche, récréatif et la pratique des activités sportives en plein air. Un havre de paix qui doit être préservé et exploité en tant que tel car il joue un rôle important dans l'équilibre environnemental et des écosystèmes. La situation épidémiologique à présent en Algérie avec les derniers chiffres du ministère de la Santé. 1403 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 807 guérisons et 14 décès ont été enregistrés hier mardi. Et cette baisse des cas de contamination ne veut nullement dire une baisse de vigilance au niveau de la gare d'Alger. Des agents veillent au respect des gestes barrières. Yanis Aït Belkacem. Chaque demi-heure, l'agent de la SNTF rappelle aux usagers de la gare des trains le respect des mesures barrières pour assurer la sécurité de ses voyageurs et celle des agents. Comme vous le voyez ici, tout le monde porte son masque, c'est rassurant. À chaque fois que je rentre dans cette gare, il y a des agents qui veillent au respect des gestes barrières contre la Covid et trouvent également des points de vente. Et même à l'intérieur des trains, les agents s'assurent du respect des mesures barrières. À l'entrée de la gare, nous remarquons le respect des mesures barrières. Par exemple, j'avais oublié de porter mon masque. Je n'ai pas pu acheter mon billet, il fallait que j'en porte un. Le protocole sanitaire respecté à la lettre, de quoi rassurer les voyageurs, mais pas que. La désinfection des voitures de train se fait systématiquement et pour soulager la pression, le nombre de trains a été augmenté. Sauf les heures de pointe, on a mis des trains qui ont un intervalle de 10 minutes, on arrive à satisfaire en même temps le voyageur mais en limitant le nombre de places. Les trains grandes lignes kiff. Avec la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, la prise de conscience et le comportement civique du citoyen restent les principaux moyens pour stopper la propagation de cette maladie. 600 caméras de surveillance réparties sur 19 stations du métro d'Alger. Plusieurs centaines de policiers et d'agents de la RATP assurent la sécurité des voyageurs de jour comme de nuit. Un dispositif qui a permis plusieurs interpellations. Une de nos équipes a suivi leur travail. Walid Yousfi. C'est à partir de cette salle de contrôle que les éléments de la police du métro d'Alger surveillent chaque station et restent à l'affût de toute infraction. En coordination avec les brigades sur le terrain, ils assurent la sécurité des usagers du métro en toute situation. Nous avons plus de 600 caméras de surveillance réparties sur 19 stations de métro. Grâce à ce dispositif, nous pouvons orienter nos collègues en temps réel sur les lieux. En cas d'infraction, c'est aux agents de terrain de prendre le relais.
L'année dernière, ce dispositif a permis d'interpeller plusieurs dizaines de suspects. En ce qui concerne les statistiques de l'année 2021, nous avons pu suivre de près plus de 19 900 suspects et appréhender 62 dans le cadre d'investigations. Le métro كاين la sécurité bien. Alhamdoulilah, wallah alhamdoulilah. Nous sommes en sécurité ici. Je n'ai jamais été victime de vol dans le métro, alhamdoulilah. C'est vrai qu'on se sent en sécurité dans le métro. Les agents de police sont présents partout. Il y a de la sécurité ici. J'adore le métro d'Alger. Garantir la sécurité des passagers, c'est donc la principale mission de cette brigade. Ces agents de police du métro d'Alger restent prêts à intervenir en toute situation. Des dégâts matériels sont réparés fréquemment au niveau des ateliers de maintenance de la SNTF et pour cause des actes de vandalisme de certains jeunes qui caillassent les vitres des trains au passage. Au niveau des ateliers de la société, une main-d'œuvre 100% algérienne assure la maintenance. Amélie Siritir. Des milliers de vitres brisées par des actes de vandalisme. Un phénomène qui pénalise particulièrement la SNTF, dont les trains sont régulièrement la cible de jets de pierre, ce qui n'est pas sans conséquence sur le budget de la société. On importe le verre pour réparer les dégâts. Ce genre de comportement coûte vraiment beaucoup. La maintenance périodique des voitures des trains électriques est par ailleurs assurée au niveau de cet atelier situé au Caroubier à Alger par une main-d'œuvre algérienne. Il y a un partenariat entre une société suisse et l'entreprise de maintenance du matériel des trains électriques depuis 2009. On peut qualifier cette expérience de réussie. Des visites mensuelles, نصف سنوية وعندنا سنوية. كيما اليوم عندنا كونترول تاعنا في السوكس نكونتروليو لا رامون جينيرال نكونتروليو ثاني كاع لي سيستيم دو سيكوريتي في لا طواتور ثاني عندنا نكونتروليو لا كليماتيزاسيون نكونتروليو اسكو يا با دو دوماج من الفوق او ميم طون نديروا لي فيزيت تاعنا اوردينار. انا على مستوى ورشات الصيانات الكبرى المتواجده على مستوى الجزائر. Nous sommes au niveau des ateliers de maintenance situés à Alger Centre. Ici, on effectue la maintenance de toutes les pièces des trains. Par exemple, les bougies que vous voyez ici, on les déplace au niveau de nos ateliers pour effectuer une révision générale. Il faut savoir que nous avons suivi une formation de haut niveau à l'étranger. En effet, une main-d'œuvre 100% algérienne assure la maintenance et la réparation au niveau des ateliers de la SNTF. Il n'est plus nécessaire de sous-traiter avec des entreprises étrangères. هذا المستوى اللي لحقنا عليه هنا في الجزائر دول واحده اخرى كثير تحتاج الى دي sous-traitants. Nous avons atteint un bon niveau. D'autres pays font appel à des sous-traitants. Nous, on assure la révision et la maintenance de nos trains. On peut même aller vers les marchés africains et assurer la maintenance et la révision de leurs trains grâce au savoir-faire que nous avons acquis. Afin d'assurer un service de qualité, la SNTF veille sur la maintenance périodique de ses trains. Ces actes de vandalisme causent la détérioration du matériel, mais pas seulement, car il peut avoir des conséquences même sur les passagers des trains. Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 26 janvier au 1er février 2022 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité et qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cas de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en
continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 15 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 10 quintaux et 53 kg de kif traité, tandis que 22 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 25 kg de la même substance et 355 464 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borj Mokhtar, Janet et Tindouf 58 individus et saisi 11 véhicules de 125 groupes électrogènes, 86 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 10 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 13 autres individus ont été appréhendés. En leur possession, 8 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 51 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande et 10 372 unités de tabac saisies à Ouargla, Ingezem, El Oued, Biskra, Djelfa, Mnia, Betna et Tizi Ouzou. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 4 990 litres à Borj Mokhtar, Tbessa, Taraf, Souqahras, alors que 109 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Tamanrasset, Adrar, Ouargla et In Amenas. À l'étranger, les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui a subi des pertes humaines et matérielles considérables. Au long du mur de la honte, les unités de l'armée sahraoui ont ciblé hier mardi les forces de l'occupant marocain par des bombardements intensifiés ayant semé la panique et l'effroi parmi les rangs des soldats de l'occupant au niveau du siège du commandement du 65e régiment de l'occupant dans la zone de l'Arqad et d'autres sites de l'armée marocaine dans la zone de Akkad, Arkan, dans le secteur de Mahbes. Des détachements avancés de l'armée sahraoui avaient exécuté lundi des attaques contre les positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Mahbes, Aousserd et El Bakari. Comme des ONG locales et Human Rights Watch, Amnesty International a qualifié mardi d'apartheid la politique d'Israël envers les Palestiniens, traitée comme un groupe racial inférieur selon cette organisation de défense des droits humains, dont les propos ont été fustigés par l'État hébreu. Les politiques cruelles d'Israël de ségrégation, de dépossession et d'exclusion à travers ces territoires tiennent clairement de l'apartheid, a déclaré le secrétaire général d'Amnesty, Agnès Kalamar, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, peu après la publication d'un rapport à ce sujet. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a vivement rejeté les allégations de l'ONG, estimant qu'elle rapportait des mensonges répandus par les organisations terroristes. Le président bissau-guinéen a tenu hier soir une conférence de presse après la tentative de coup d'État déjouée dans l'après-midi au palais du gouvernement. Devant la presse nationale et internationale, il a annoncé que plusieurs personnes civiles et militaires ont déjà été arrêtées après cette tentative de putsch. Au cours de cette conférence de presse, il était accompagné de son Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Selon le président Mbalo, les acteurs de ces actes sont connus par les services de sécurité car ils sont poursuivis pour trafic de drogue en Guinée-Bissau. Il s'agit d'un acte isolé mené par un groupe des trafiquants dans le pays, a-t-il souligné. Il a réitéré son engagement de continuer à lutter contre les trafiquants de drogue en Guinée-Bissau. Lors de cette conférence de presse, le chef d'état-major adjoint Mamadou Ak-Roumam a été présent aux côtés du chef de l'État en l'absence de son supérieur Biagé Nan Tam, qui se trouve en dehors du pays pour des soins médicaux.
Coupe d'Afrique des Nations de football, dernière ligne droite avec les demi-finales. Aujourd'hui, les Lions de Teranga. Le Sénégal affronte les étalons du Burkina Faso à partir de 20 h au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé pour une place en finale. Le Sénégal atteint pour la 5e fois le dernier carré d'une Coupe d'Afrique des Nations alors que le Burkina Faso se présente pour la 4e fois à ce niveau. Jusqu'à présent, aucun des deux pays n'a été titré. Si le Sénégal a perdu deux finales en 2002 et 2019, le Burkina Faso, quant à lui, a été finaliste, malheureusement, en 2013. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.